bien entendre de M. Ashbal vos premières impressions. Alors ce matin, j'étais fortement impressionné d'abord par la mobilisation des jeunes autour de quelque chose qui est extraordinaire, c'est l'entreprise dans le domaine de l'art. Des jeunes très motivés par l'art. Et vous savez, être motivé par l'art, ça demande beaucoup d'énergie, et beaucoup d'innovation et beaucoup d'intelligence. J'étais impressionné par le fait que les jeunes écoutaient d'une manière très active le discours de Vivendi et le discours de Maroc Télécom. Ils voulaient appréhender et comprendre la démarche des deux groupes, Vivendi et Maroc Télécom, par rapport au développement durable, par rapport à ce qu'on réserve et à ce qu'on imagine comme soutien à ces jeunes qui ne peuvent pas aller tout seuls. Ils veulent du soutien, ils sont des talents bien sûr, ils veulent se développer, évoluer. Et pour évoluer, il faut effectivement des gens, des opérateurs, des mécènes, des acteurs économiques et sociaux qui peuvent les accompagner dans toute l'évolution. J'étais également impressionné par le fait d'attendre, d'écouter et d'analyser activement, parce que j'ai eu un retour très positif par rapport aux publicités de Maroc Télécom, par rapport, on m'a posé des questions sur quel est le rapport entre Vivendi et Maroc Télécom. Et là, à mon avis, je pense que le message était très simple. Nous avons respecté la règle du scope pour passer le message. Le message était très bien passé et j'espère qu'on sera à la hauteur des attentes de ces jeunes qui veulent de l'accompagnement, qui ont besoin, pas qui veulent, qui ont besoin de l'accompagnement, qui ont besoin du soutien, parce que ce sont des talents. Et comme je l'ai dit hier, nous, Maroc Télécom et Vivendi, auquel on appartient aujourd'hui, les talents, nous, on y croit. Et c'est un message très clair et très vrai. Effectivement. Monsieur Ashbal, ce matin, vous avez parlé des aides que vous accordez aux jeunes créateurs marocains. Pour vous, est-ce que notre institut spécialisé dans les métiers du cinéma est un vivier? Alors, tout institut, toute structure de formation, toute structure d'accueil qui nous permet d'avoir des idées, des concepts originaux nous intéressent. Et vous savez que Maroc Télécom est un opérateur qui a une démarche très spéciale, qui se base d'abord sur le talent local. On travaille avec des Occidentaux, des Français, des Belges, etc., dans les agences de communication. Mais au sein des agences, nous avons des staffs de créatifs marocains, parce que notre publicité est une publicité qui se base sur la tradition marocaine. Nous cherchons à donner du plaisir à l'ensemble des Marocains qui nous voient, qui nous écoutent à travers nos publicités. Nous avons abandonné les spots d'image qui font rêver les gens. Parce que vous savez, dans la communication, il y a trois types, il y a trois modèles. Un modèle utopique qui fait rêver les gens, du suspense, du rêve, etc. Il y a un deuxième modèle qui s'appelle la communication utopique, pragmatique. C'est-à-dire, je dis voilà, si vous rechargez une carte de 100 dirhams, vous avez 200 dirhams. Pragmatique. Oui, 1 plus 1 égale 2. Oui. Attendez. Et puis, il y a un troisième modèle, un troisième style qui nous paraît très original. Il s'appelle la communication ludique. Et c'est ça, Maroc Télécom a opté depuis toujours à ce style de communication parce que les Marocains adorent l'émotion. Ils adorent l'humour et l'émotion. Oui. Voilà. Merci, monsieur. Madame Tumorel, encore une fois, merci pour votre aide et votre participation. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance qu'apporte votre présence ici aujourd'hui. Je voudrais vous demander pourquoi Vivendi est si proche des jeunes et pourquoi le renforcement de capacités techniques et culturelles est si important pour votre entreprise. C'est très important parce que Vivendi donc, est un groupe leader mondial de la communication et du divertissement. Comme Mohamed l'a rappelé, nous avons 6 métiers, dont Maroc Télécom, et nous sommes numéro 1 de la musique avec Universal Music Group, numéro 1 des jeux vidéo avec Activision Blizzard. Nous sommes maintenant au Brésil depuis l'acquisition de GVT. Nous sommes en France numéro 2 avec SFR, l'opérateur de téléphonie mobile et d'accès Internet, et nous sommes numéro 1 en France avec la télévision payante. On a un impact très important en termes d'influence sur les esprits, sur la représentation des cultures, et il est de notre responsabilité d'inscrire la culture au cœur même de notre politique de développement durable. Le développement durable, en quelques mots, c'est la cohésion, c'est une croissance qui s'appuie sur le pilier économique, la cohésion sociale et le respect de l'environnement. Il faut que ces trois piliers avancent main dans la main. Et on s'aperçoit bien qu'avec le positionnement que nous occupons et que tous nos métiers occupent, plus on renforce la culture, plus on renforce le ressort de la créativité et de l'innovation, et que ce ressort, il est bien sûr fondé sur les jeunes générations, qui sont les créateurs de demain.
Par conséquent, à la fois parce que c'est notre responsabilité de nourrir les générations actuelles et futures de contenus qui puissent satisfaire leur curiosité, qui leur donnent envie d'échanger, qui leur donnent envie d'avoir de nouveaux échanges, c'est important qu'on puisse soutenir des efforts qui permettent aux jeunes talents d'exploiter et de démontrer leurs talents. Et on avait, alors par notre activité même, le fait que Universal Music, la filiale française du groupe, signe parmi ses artistes des artistes aussi réputés que Salif Keita, Rokia Traoré, le groupe Tinari Wen, que le groupe Canal+, par sa filiale Canal Overseas, soit aussi aux côtés des créateurs et des réalisateurs africains. C'est bien sûr une priorité pour nous que dans les pays africains où nous sommes présents, nous soyons un partenaire pour l'accompagnement de ces talents et le développement de leur créativité. C'est du développement durable puisque ça contribue à cette fameuse cohésion sociale qui est l'un des piliers. Effectivement. Je complète, Vas-y. Je complète Pascal. Il ne faut pas oublier que les jeunes est un outil de développement durable. Aucun État, aucune nation, aucune communauté ne peut s'inscrire dans le développement durable s'ils ne s'intéressent pas aux jeunes, parce que c'est eux qui vont prendre la relève. Donc nous n'avons pas, c'est incontournable. Les jeunes, c'est un outil incontournable du développement durable. Et bien sûr, les jeunes, c'est le centre d'intérêt de l'ensemble, ce sont des piliers, ce sont des leviers du développement durable, parce que ce sont eux, c'est l'avenir. Et il faut les écouter, il faut également les accompagner, il faut les satisfaire pour réaliser leurs rêves. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de jadis. Les jeunes d'aujourd'hui, il y a tout un changement. Je parle du Maroc. Il y a un système de bascule vers autre chose. Moi, je fais partie des générations 70, 80. Moi, je me rappelle bien qu'on parlait à mon époque de Riwania. Mais aujourd'hui, on parle du rap. Ouais. On n'a jamais connu le rap. Alors, est-ce que ça veut dire que ce basculement, ce transfert de culture vers autre chose est mauvais? Non. Moi, je pense que l'ensemble des intervenants dans la vie des sociétés doivent croire au systémisme. Ça veut dire qu'on doit aider le système à changer ses points d'équilibre pour qu'il n'y ait pas rupture. Je m'explique. Il ne faut pas ramener tout système, que ce soit dans la pensée, dans la culture, dans la musique, il ne faut pas le ramener à la situation du cataclysme. Il faut aider le système à changer ses points d'équilibre sans qu'il y ait une rupture. C'est-à-dire, on doit aider les gens, les accompagner, les écouter, les soutenir pour qu'on bascule vers autre chose sans qu'il y ait une vraie rupture avec l'ancien système. Et là, malheureusement, pas malheureusement, heureusement que nous avons au Maroc des valeurs communes, que chaque jeune, chaque personne doit y croire, y s'attacher. Quelles sont les valeurs communes? Nous avons une religion, l'islam, nous avons des traditions, nous avons une civilisation musulmane, une civilisation arabe. Et je ne pense pas que les jeunes vont se détacher de ça. Impossible. Ils réfléchissent dans ce cadre. Regardez le rap. Le rap, c'est un phénomène. Mais il n'est pas en inadéquation avec ce qu'on pense. Dans le rap, dans les chansons du rap, on parle bien de situations sociales, de Marocains jeunes, de Marocains qui n'est pas jeunes, etc. Il y a des mots à mon avis, c'est un style d'expression très jeune, mais qui intéresse également les moins jeunes.